Bonjour, dans cette vidéo, on va faire la correction de l'exercice numéro 4, série numéro 4, pour le module d'électricité 1. Donc, soit le réseau de la figure numéro 5, ici. Donc, la première question, c'est de calculer le générateur, ou bien de donner le générateur de Thevenin vu entre les deux points A et B. Donc, pour donner le générateur de Thevenin entre deux points, on garde la branche entre les deux points qui nous intéresse et on remplace le reste du circuit par le générateur de Thevenin de force électromotrice E Thevenin et de résistance R Thevenin. Donc le terme ou bien la branche entre A et B ici contient la résistance R2, on la garde comme il est. Donc, et on remplace le reste du circuit par le générateur de Thevenin. Donc d'après la loi de Pouillet, on peut écrire l'expression du courant qui traverse la résistance R2 par l'expression suivante: et segment des forces électromotrices qui existent dans le circuit divisé par la somme des résistances qui existent dans le circuit. Donc la deuxième question, c'est de calculer E Thevenin et R Thevenin. On commence par le calcul de R Thevenin. Donc pour calculer la résistance de Thevenin, on remplace les sources d'alimentation qui existent dans le circuit par un fil conducteur. Ça veut dire qu'on circuite les sources d'alimentation et on élimine la partie qui existe, ça veut dire la branche qui existe entre les deux points qui nous intéressent, A et B. Donc si on tire A et B vers l'extérieur, on obtient le schéma équivalent suivant, donc qui peut prendre une autre forme. Donc la résistance qui existe entre A et B, c'est la somme des résistances en parallèle à 1 et 2 plus la somme des résistances en parallèle 1 et 2, R1, R2. Donc d'après remplacement, bien sûr, de la somme de R1 en parallèle avec R2, R2 en parallèle avec R1, donc l'expression de R Thevenin égale 2R1 R2 divisé par 2R1 R2 divisé par R1 plus R2. Donc on passe à l'application numérique. Donc R Thevenin égale bien sûr 200 sur 3 ohms. Donc pour le calcul de E Thevenin, pour calculer E Thevenin, donc E Thevenin c'est la tension entre les bornes de A et B. Pour calculer E Thevenin, il suffit de retirer la résistance entre A et B. Si on retire bien sûr la résistance entre A et B, donc il n'y a aucun courant qui circule dans ce circuit, donc il égale 0. Donc on peut déduire que E Thevenin c'est la tension entre A et B, donc AB. Donc on revient à notre schéma principal. Donc on retire bien sûr le terme ou bien la résistance R2. Donc la tension entre A et B c'est la tension E Thevenin. Donc d'après le schéma suivant, on peut chercher à calculer E Thevenin. Donc d'après la loi de May ici, on peut déduire que E Thevenin égale E2 moins E1. Donc E Thevenin est égal à la tension entre A et B égale V2 moins V1, avec V1 égale le courant qui traverse la résistance R1 fois la résistance R1, et la tension entre les bornes de la résistance R2 égale le courant qui traverse la résistance R2 fois la résistance R2. On peut remarquer ici que les deux courants ils sont égaux parce que les deux branches ici contiennent les mêmes résistances. Dans cette branche, la résistance équivalente égale R1 plus R2, parce que R1 R2, si on retire bien sûr la résistance R2, donc la résistance équivalente de cette branche est égale R1 plus R2, et la résistance dans cette branche est égale R1 plus R2. Donc
ils vont traverser par même courant, même intensité de courant I'. Donc, pour déterminer Ethevenin, il suffit bien sûr de chercher ou de calculer la valeur de I'. Donc, I' égale combien? Donc, pour déterminer I', on peut appliquer la méthode des mailles indépendantes. Donc, le nombre d'émailles indépendantes qu'on va utiliser égale, bien sûr, d'après l'expression M égale B moins N moins 1. Donc, le nombre du nœud N égale, il y a 2 nœuds, ici 1 et 2. Et pour les branches, il y a 3 branches. Donc, le nombre de mailles indépendantes qu'on va utiliser, 2 mailles indépendantes. Donc, les 2 mailles indépendantes qu'on va utiliser sont la maille 1 et la maille 2. Donc, d'après l'application de la loi de maille dans les 2 mailles, on peut déduire les expressions, des relations relatives de chaque maille. Donc, pour la maille 1, on peut écrire que la force électromotrice E égale, bien sûr, R1 plus R2 fois I1 moins les tensions entre les deux bornes des deux résistances R1 et R2 à cause du courant relatif du deuxième maille. Donc, moins R1 plus R2 fois I2. Donc, pour la deuxième maille, on peut écrire que 0 parce qu'il n'y a aucune force électromotrice. Donc égal 2R1 plus R2 parce qu'ils sont traversés par même courant de relatif I2. Donc R1 plus R2 fois 2 fois I2 moins la tension à cause du courant relatif de l'autre maille moins R1 plus R2 fois I1. Donc d'après le développement des deux équations 1 et 2, donc on fait la somme des deux équations. Donc on obtient bien sûr, et tout simplement bien sûr, I2 égale E sur R1 plus R2. Donc on peut déduire que le courant I2, d'après l'application numérique, égale 0,1. Parce que E égale 15, R1, R2 égale 100, R1 50. Donc la somme des deux résistants 150, donc égale 0,1 ampère. D'après la comparaison des deux schémas, on peut déduire que I', le courant qui traverse les deux résistances R1 et R2, égale I2. Donc I' égale I2. Donc d'après les deux figures, on peut déduire I2 égale I' égale 0,1 ampère. Donc, alors, la tension V1 égale R1 I'1. Donc, on revient à cette relation. Ici. Ethevenin est égal V2 moins V1 avec V1 égale R1 I'1 et prime et V2 égale R2 I', afin de calculer la valeur de Ethevenin. Donc, Ethevenin égale V2 moins V1 égale 5 volts. Donc, calculer, la dernière question, c'est de calculer le courant qui circule dans R2. Donc, on cherche à déterminer la valeur de I qui traverse cette résistance R2. Donc, on revient au schéma principal du théorème de Thevenin. Donc, I égale E Thevenin sur R Thevenin plus R2. On fait l'application numérique. Donc, I égale E Thevenin sur R Thevenin plus R2. Donc, d'après l'application numérique, on trouve que I égale 0,03 ampères.